La signature d'un protocole d'accord stratégique entre le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens et celui de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire ce mercredi marque un tournant significatif dans la volonté du gouvernement de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de bâtir une économie inclusive et équitable ancrée dans des réalités sociales. L'économie sociale et solidaire est le maillon principal qui nous permettra aujourd'hui de donner un outil d'appréciation aux citoyens de l'impact de toutes les politiques publiques. Lorsque vous avez une croissance très élevée, tout ce que vous pouvez produire dans le cadre du pétrole, tout ce que vous pouvez produire dans le cadre des ressources, que vous fassiez des infrastructures innovantes, importantes, tant que le citoyen ne le ressent pas, qui est votre patron, qui est aujourd'hui, qui détient la souveraineté du peuple, vous avez l'impression que vous n'avez rien fait. Vous allez défendre partout en donnant les chiffres et vous verrez qu'il y a une déconnexion entre le ressenti des populations. C'est pourquoi, suivant la vision du chef de l'État, le Premier ministre le martèle tout le temps, il croit à l'économie sociale solidaire. Et compte tenu du fait que nous sommes dans un secteur assez transversal où les cibles sont dans beaucoup de ministères, et particulièrement pour le cas d'aujourd'hui, le ministère des Infrastructures, où on n'avait pas jusque-là identifié les créneaux porteurs qu'on peut avoir en termes de création d'emplois massifs, durables et décents. Je donne l'exemple du secteur des pavages, par exemple. On peut avoir en moyenne, et ça c'est la prévision pessimiste, 15 000 emplois à travers le Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'en ai parlé à mon collègue et frère, le ministre Yankoba Diémé, il a aussitôt réagi, et avec une diligence très pragmatique, qui a abouti aujourd'hui à la création, à la signature de ce protocole. Face aux enjeux importants que rencontrent les secteurs des infrastructures et du transport, tels que la précarité des acteurs et le manque d'accès au financement adapté, ce partenariat aspire à créer une économie de transport plus inclusive, équitable et durable. Les engagements du protocole incluent encourager l'émergence d'organisations d'économie sociale et solidaire dans notre secteur, qui est très vaste. Intégrer un quota d'au moins 5% pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans les marchés publics de construction et d'entretien. Faciliter l'accès à la formation pour les métiers liés aux infrastructures. Renforcer l'accompagnement technique et financier des acteurs du transport artisanal à travers des dispositifs de financement adaptés à leur réalité. Et cela, nous le faisons aujourd'hui en prélude de ce qui a déjà été annoncé par le Premier ministre, notamment le relèvement de l'âge d'importation de véhicules de 8 à 10 ans. Nous le faisons également en prélude aux travaux en cours engagés dans le cadre de la réforme du Code de la route, mais aussi globalement de la mise en œuvre des États généraux des transports publics. Développer des initiatives locales innovantes fondées sur le principe de l'économie sociale et solidaire, en particulier dans des zones périurbaines et rurales. Et enfin, pour ne citer que cela, créer des passerelles concrètes entre les programmes du ministère des Transports et ceux de l'économie sociale pour assurer une meilleure complémentarité des actions sur le terrain, mais aussi et surtout assurer un meilleur ruissellement de tous les avantages, de tous les acquis, de tout le fruit de la croissance. Les deux ministres ont insisté sur la nécessité de transformer ces intentions en actions concrètes. Un comité de suivi sera mis en place pour veiller à l'efficacité de la mise en œuvre du protocole et garantir les résultats tangibles pour les citoyens. Nous allons commencer par ces secteurs, mais ce protocole va aller au-delà, notamment, comme l'a évoqué le ministre, dans tous les sous-secteurs de son département, où on a énormément d'emplois qui peuvent être investis
par notamment les jeunes, et cela va contribuer sensiblement à améliorer l'économie du pays. Moi, je crois fondamentalement à l'économie sociale et solidaire. Fort heureusement, l'autorité suprême de la République en a fait son credo pour permettre à l'habitant de Fongolémi de pouvoir bénéficier de tout ce qu'il y a comme impact. Et le Premier ministre, qui a théorisé dans sa commune de Ziguinchor l'économie sociale et solidaire, en fait également un credo. Donc je suis aujourd'hui tout heureux que nous passions au MITA ce protocole d'accord, et je m'engage. De la conception de nos infrastructures, de l'appel d'offres dans le cadre de nos marchés publics, de la réalisation, de la sous-traitance et même de la co-construction, parce que c'est le nouveau terme. Nous nous engageons à puiser dans tout ce qu'il y a comme essentiel de l'économie sociale et solidaire, et nous travaillerons à impliquer fortement le ministère. Et je termine par leur dire, j'ai entendu, il dit qu'ils ont des fonds, pas d'argent. Moi, j'ai un peu d'argent, pas de fonds. On peut travailler ensemble. Ensemble, les ministres unissent leurs forces pour faire de ce partenariat un levier de transformation réelle, en plaçant l'humain et la solidarité au cœur des politiques sectorielles. Ils sont convaincus qu'il est possible de relever le défi d'un transport national plus inclusif, résilient et performant. Ce protocole n'est finalement que le début d'une nouvelle ère de collaboration et de progrès pour l'économie sociale et solidaire dans le secteur des infrastructures et des transports.